Amen, Seigneur, ta parole est vie. Amen, Jésus, ta parole est vie. Amen, ta parole est vie. Amen, ta parole est vie. Amen, Jésus, ta parole est vie. Amen, Seigneur, ta parole est vie. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci ce soir pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes de nous rassembler devant ta face. Nous sommes là ce soir, Seigneur Dieu, c'est pour apprendre de ta parole. Nous demandons que le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, prenne contrôle de cet enseignement. Qu'il puisse utiliser ton serviteur comme tu le voudras, afin de nous révéler les secrets contenus dans ta parole pour l'édification spirituelle de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous prions que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, mais qui osera, Seigneur Dieu, nous distraire ou nous empêcher d'une manière ou d'une autre pour recevoir de toi, pour suivre, Papa, ton enseignement, que cet esprit ou ces esprits soient enchaînés maintenant et précipités dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges nous assurer la sécurité. Amen. Gloire te soit rendue parce que je crois que tu es à l'heure et que tu as déjà ouvert la porte des cœurs de ton peuple pour pouvoir les édifier. Sois glorifié, exalté. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Donc, l'enseignement a pour thème adorer Dieu en esprit et en vérité. J'ai trouvé utile de commencer par ici afin d'éveiller l'attention de chacun de nous. Puisque nous sommes des adorateurs, il faut que notre adoration soit conforme à ce que la parole enseigne et que nous soyons de véritables adorateurs, comme le Seigneur l'avait dit à la femme samaritaine qu'elle avait rencontrée à Sichar au puits de Jacob. Et donc, vous savez que il était arrivé une fois, Jésus devait quitter la Judée pour la Galilée et qu'il devait traverser la Samarie. Pendant la traversée de la Samarie, il était arrivé dans l'une des villes de la Samarie appelée Sichar. Et là, arrivé au champ que Jacob avait donné à son fils Joseph, Jésus étant fatigué du chemin, s'était assis au bord du puits. Et une femme samaritaine venait pour puiser de l'eau. Jésus a dû engager une conversation avec cette femme en lui demandant simplement de l'eau à boire. Et la femme s'est étonnée de ce que lui, juif, lui demandait de l'eau à boire. En poursuivant cette conversation, il était arrivé à un niveau où Jésus a fait une déclaration surprenante à cette femme. Donc c'est cette déclaration que nous allons considérer aujourd'hui. Cela se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, au verset 23 et 24. Dans Jean chapitre 4, au verset 23 et 24. Je lis la parole de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cette déclaration est bien étonnante.
Parce que les Samaritains aussi adoraient un certain Dieu. Mais Jésus a fait comprendre à la femme que eux, Samaritains, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Parce que le salut vient des Juifs et que c'est eux qui ont le vrai Dieu. Et que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce passage nous fait comprendre une réalité. C'est que ce passage nous montre l'identité de Dieu. Il nous révèle l'identité de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu d'un lieu. Et c'est ce que Jésus a fait comprendre à la femme dans le verset 21. Il lui disait, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et donc, jusque-là, on allait à Jérusalem pour adorer Dieu. Et donc, il pensait que Dieu se trouvait seulement à Jérusalem. Or, Dieu est omniprésent et qu'on pouvait l'adorer partout. Tant qu'il est esprit, Dieu étant esprit, et donc il n'est pas limité à un lieu où on pourra l'adorer. On pourrait l'adorer partout parce qu'il est présent partout au même moment. Comme nous sommes ici ce soir, d'autres aussi sont rassemblés dans d'autres lieux, adorant le même Dieu, écoutant sa parole, comme nous sommes en train de le faire. Mais qu'est-ce que adorer? Quand on parle d'adorer ou d'adoration, qu'est-ce que nous comprenons par ce mot adoration? Parce que nous l'utilisons. Et nous appartenons au mouvement d'évangélisation et d'adoration de la voie de la sainteté. Alléluia. Qu'est-ce que adoration? Nous allons d'abord essayer d'expliquer ce que nous comprenons par adoration. Par adoration, nous comprenons les actions et les attitudes qui expriment le respect et l'honneur à l'égard du grand Dieu des cieux et de la terre. Alléluia. Par adoration, je vais reprendre, nous comprenons les actions et les attitudes qui expriment le respect et l'honneur à l'égard du grand Dieu des cieux et de la terre. Donc, quand nous venons devant Dieu disant que nous voulons adorer, pas seulement lorsque nous venons dans l'assemblée, puisque nous avons la grâce de pouvoir adorer Dieu chacun chez soi. Dans nos maisons, nous adorons Dieu. Lorsque tu te lèves le matin, que tu te mets à genoux, au pied de ton lit, ou à ton hôtel, là où tu pries Dieu dans ta maison, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'adorer Dieu. Il faut que nous comprenions le sens de l'adoration pour que nos adorations soient agréables à Dieu. Alléluia. L'adoration doit être agréable pour que Dieu accepte nos adorations, pour que Dieu accepte nos prières. Il faut que nous ayons la bonne attitude et que nous sachions les actions à mener pour que nos adorations puissent glorifier Dieu. Donc, par adoration, nous comprenons les actions et les attitudes qui expriment le respect et l'honneur à l'égard de Dieu. Tu vas devant Dieu, il faut que tu puisses, par tes actions et tes attitudes, faire quoi? Honorer Dieu, respecter Dieu. C'est pour cela que nous ne permettons pas n'importe quoi dans l'église lorsque nous venons. On a parlé dimanche de l'église. Vous comprenez maintenant, l'église fait la différence entre église et église. Donc, nous pouvons appeler ce lieu où nous sommes rassemblés église parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes là pour l'adorer. Chacun de nous étant l'église, c'est le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Nous formons l'église universelle. Nous faisons partie de cette église universelle. Nous sommes membres de cette église. Donc, lorsque nous venons devant Dieu, on ne vient pas n'importe comment. On ne rentre pas dans la maison de Dieu n'importe comment. On rentre dans la maison de Dieu avec beaucoup de respect. Et ici, j'avais déjà donné l'exemple des catholiques. Vous n'allez pas voir un chrétien catholique rentrer dans l'église, dans la chapelle, n'importe comment. Lorsqu'il rentre, il y a toujours une action de révérence à l'égard de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fléchissent leurs genoux. Et ils vont s'asseoir tranquillement, bien se mettre à genoux. Ils font quelques prières avant de s'asseoir. Mais ce que nous remarquons chez nous aujourd'hui, dans nos églises, que nous appelons des églises éveillées, c'est parce que nous sommes éveillés,
que nous rentrons n'importe comment, on tourne n'importe comment, on raconte, on se tapote, on sort, on fait n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Nous devons avoir conscience que le lieu que nous appelons maison de Dieu, Dieu est présent. Même chez toi, dans ta maison, là où tu pries, lorsque l'heure de la prière arrive et que tu te mets là, sache que Dieu est présent. Alléluia. Et nous devons avoir ce respect pour Dieu. C'est pour cela que lorsque nous prions, dans nos maisons, il faut que nous gardions nos téléphones fermés. Il y en a qui prient, une oreille tendue vers le téléphone. On entend un appel. On veut recevoir un appel. Et ils peuvent suspendre la prière ou aller répondre à l'appel ou bien pour lire un message et revenir. Dieu n'est pas notre petit frère pour qu'on se joue de lui ou qu'on joue devant lui. Ce n'est pas normal. Il faut que nous ayons la bonne attitude. C'est pour cela que même lorsque nous venons ici, nous demandons que les téléphones soient éteints ou mis sur silencieux. Gloire à Dieu. Il faut que les téléphones soient éteints ou mis sur silencieux. C'est très important. Il ne faut pas que nous perturbions le silence en présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu est dans son saint temple. Que tout le monde fasse silence devant lui. Donc nous devons faire silence devant Dieu. Un silence respectueux. Un silence d'honneur. Cela est très important. Donc, nous comprenons que l'adoration n'est pas centrée sur un homme, mais sur Dieu. Alléluia. L'adoration est centrée sur qui? Sur Dieu, sur Yahweh, sur le grand Dieu des cieux et de la terre, le créateur de l'univers. C'est sur lui que l'adoration est centrée. Ce n'est pas sur un saint. Ce n'est pas sur un pasteur, ce n'est pas sur un apôtre, ce n'est pas sur un bishop. Mais c'est sur Dieu lui-même. Donc nous devons savoir que tout ce que nous faisons pendant cette adoration, c'est à Dieu que nous le faisons. Nous le faisons pour honorer Dieu. Nous le faisons pour rendre grâce à Dieu, pour magnifier Dieu. C'est pour cela que, à travers l'adoration, nous nous approchons de Dieu avec reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Gloire à Dieu. Ta première attitude en t'approchant de Dieu, c'est d'exprimer cette reconnaissance à Dieu. Parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Tu étais pécheur, il t'a sauvé. Fornicateur, adultère, idolâtre, Dieu t'a délivré de tout cela, de plein de choses. Aujourd'hui, tu peux dire avec assurance que je suis enfant de Dieu. Je suis délivré du monde du péché. Mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est une grâce. Alléluia. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Maintenant, parlons de la protection, de la provision, de la délivrance, de la guérison, des autres choses. Nous devons bénir le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour cela. Et Dieu est toujours avec nous. Il nous bénit toujours et nous donne ses bénédictions par Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Nous devons accepter tout cela avec reconnaissance et louer Dieu. Donc, l'affirmation de Jésus, dans le verset 24, il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cette expression, ou bien cette phrase, Dieu est esprit, montre que, comme je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas limité à un endroit. Dire que c'est là seulement qu'on peut prier Dieu. Non. Nous n'avons pas besoin de faire un pèlerinage, aller à Jérusalem pour adorer notre Dieu. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout au même moment. On ne peut pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Au même moment que tu lui adresses tes prières ici et que tu le supplies, et il est avec toi, tes oreilles t'écoutent, au même moment, plusieurs autres personnes sont en train de l'invoquer, il est avec eux, il les écoute et il leur donne ce qu'ils demandent. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu formidable. Gloire à Dieu. Amen. Alors que nos idoles que nos parents nous ont montrées se trouvent en un lieu. Et tu veux offrir le sacrifice, tu veux le prier, il faut que tu ailles devant elle, là où elle se trouve. Vous comprenez comment ils sont limités. Hein? Ces petits dieux. Mais le Dieu créateur que nous adorons, il est un Dieu qui est présent partout, à la fois. Il n'est pas limité dans l'espace. Gloire à Dieu. Nous devons être fiers de ce Dieu. Donc, ce n'est pas le lieu d'adoration qui importe. Ce qui est important, c'est la manière dont nous adorons Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le lieu. Mais c'est la manière. Et c'est cette manière qui compte, que nous devons chercher à connaître.
Gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsque nous parlons de l'adoration de Dieu, nous allons remarquer que cette adoration a commencé depuis l'Ancien Testament, au temps des enfants d'Israël, depuis l'Égypte. Le culte a été institué à la Pâque. Ils devaient adorer Dieu. Et l'ordre leur a été donné de faire cela à la même période chaque année. Et donc, c'était rentré dans les habitudes. Lorsqu'ils sont venus s'installer maintenant, chaque jour, le culte se faisait, en particulier le sabbat. Et qu'est-ce qui faisait le culte? Quel était l'élément principal du culte de l'ancienne alliance? C'était le système sacrificiel. On sacrifiait les animaux, les agneaux, les béliers, les boucs, les bœufs, les taureaux, etc., etc. On offrait ces sacrifices, même des tourterelles ou des pigeons. Donc, il y avait le sacrifice sanglant, c'est-à-dire le sacrifice à travers lequel le sang coulait. Mais un sang suprême a coulé et nous a rachetés. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ. Donc ce sang est venu mettre un terme au sacrifice sanglant, c'est-à-dire à l'ancien culte. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'animaux pour entrer dans la maison de Dieu afin de l'adorer. Nous venons avec nos cœurs. Nous venons avec nos vies. Nous venons avec nos louanges. Alléluia. Nous venons avec nos témoignages. Et lorsque nous venons ainsi, le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, travailler avec nous, avec l'Église aujourd'hui, est toujours avec nous. Et c'est lui qui reçoit nos adorations. Alléluia. Nous devons être fiers de cela. Voyons quelques passages dans la Bible pour confirmer ce que je suis en train de dire. Lisons Hébreux chapitre 9, le verset 1. Hébreux chapitre 9, le verset 1, il nous dit: la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Lisons du verset 11 au verset 12. Du verset 11 au verset 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. C'est merveilleux ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est rentré dans ce sanctuaire spirituel, ce sanctuaire divin, qui n'a pas été construit de main d'homme. Il est rentré non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, pour offrir en notre faveur un sacrifice éternel. Est-ce que vous savez que dans ce lieu saint, des saints, du temple, c'était une seule fois par an que le souverain sacrificateur rentrait. Il offrait pour lui-même des sacrifices d'abord pour l'expiation de ses propres péchés et il en offrait ensuite pour le peuple. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a tout accompli. Lisons Hébreux chapitre 10. Nous allons voir quelques versets là-bas aussi. Lisons le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est parce que justement, ces sacrifices qui étaient offerts étaient limités. Ça ne pouvait pas amener à la perfection parce que chaque année, il y a le souvenir des péchés qui se renouvelaient. Et il faut le sacrifice pour expier. Et j'ai aimé un homme de Dieu qui a fait une belle illustration de ça. Il a dit que c'est comme si vous avez une table, vous avez une jolie table chez vous, mais vous avez déposé peut-être le fer à repasser, branché, vous l'avez déposé sur la table s'est brûlée. À cet endroit, le fer a été déposé. Mais pour présenter la table dans sa beauté, qu'est-ce que vous faites? Avec un drap, vous couvrez la table. Donc ceux qui viennent, ils voient une table jolie, couverte d'une nappe. La table n'a pas de problème. Mais lorsqu'on enlève seulement la nappe,
eh bien on découvre que la table n'est pas en bonne forme. C'est ce que faisaient les sacrifices de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ n'est pas venu couvrir, mais il est venu, il a effacé les empreintes, les traces du péché. Amen. Alléluia. Amen. Il a emporté tout le péché de ceux qui croient en lui. Donc nous ne sommes plus coupables. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Je vous l'ai dit. Maintenant voyons du verset 5 au verset 10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est merveilleux. Donc ce n'est plus la table roulée qui est couverte d'une nappe, mais c'est une table qui est complètement transformée. Alléluia. Donc c'est ce que nous sommes pour Christ aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons vraiment aimer Dieu et l'adorer avec tout le respect et tout l'honneur que cela exige. C'est très important. C'est ce que Jésus-Christ cherchait à faire comprendre à la femme samaritaine. Et c'est ce que nous voulons comprendre ce soir. Donc nous allons reprendre ces deux versets un à un pour essayer de bien les comprendre. Dans le verset 23, il est dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons remarquer en esprit. D'abord, nous prenons en esprit. Adorons le Père en esprit. Toi, tu es physique. Tu as la chair. Tu as une chair des os. Mais on te dit que tu adoreras Dieu en esprit. Cela nous indique le niveau auquel se situe l'adoration. Gloire à Dieu. L'adoration n'est pas dans la chair. Alléluia. Ça dépasse même l'âme. L'adoration, c'est en esprit. Ce qui voudra dire que lorsque nous allons adorer Dieu, ce n'est pas avec notre âme ni notre corps que nous adorons Dieu, mais c'est notre esprit qui rentre en communion avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que l'esprit de l'homme est une lumière, est une lampe de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, c'est notre esprit qui rentre en contact avec Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, la première partie de notre corps, de notre homme, de notre personne, qui reçoit la nouvelle naissance, c'est notre esprit. Tout de suite, il est purifié, sanctifié et rentre en communion avec Dieu. Mais le travail à faire reste avec l'âme, qui est le siège des sentiments et des autres émotions. C'est là où se trouve le véritable problème. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais je veux seulement parler ce soir de l'adoration en esprit. Donc, l'adoration n'est pas chose simple. C'est pour cela que nous devons éviter toute forme de distraction pendant l'adoration. Il nous faut une concentration certaine pour que réellement notre esprit puisse communier avec l'Esprit de Dieu. Et ce que nous devons remarquer, c'est que en adorant Dieu, nous devons éviter les émotions. Il y en a peut-être la première fois qu'ils ont rencontré Dieu, bien la première fois qu'on leur a annoncé la parole de Dieu, qu'on a prié pour eux, ils ont eu certaines sensations, peut-être des frissons ou quoi, je ne sais pas, ils ont eu un certain sentiment. Ils pensent que tous les jours qu'ils vont prier, ils vont avoir le même sentiment. Et le jour, ils n'ont pas ce sentiment pendant leur prière, bien pendant le culte, ils disent que non, aujourd'hui Dieu n'est pas venu, Dieu n'a pas été avec nous. Alléluia. Amen.
Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois savoir que même si tu es fait malade n'importe comment, et que tu ne peux même pas ouvrir la bouche, si tu peux parler dans ton cœur, Dieu est présent. Amen. Tu n'as pas besoin d'une sensation. La sensation, c'est l'âme. C'est notre âme qui communique la sensation à notre corps. Gloire à Dieu. Amen. Oui. C'est ça la réalité. Nous devons comprendre que nous sommes des hommes spirituels et que c'est l'esprit qui nous guide dans notre adoration. C'est l'esprit qui nous dirige. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à la femme que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Nous devons adorer le Père en esprit. Deuxième élément, en vérité. Le deuxième élément, c'est en vérité. Et en vérité, nous fait comprendre que la vérité est l'une des caractéristiques de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fausseté. Alléluia. La vérité, c'est l'une des caractéristiques de qui? De Dieu. Nous devons savoir cela. Donc, aucun menteur ne peut être agréable à Dieu. Non. Dieu déteste le mensonge. Dieu est le mensonge. Parce que lui-même, il est vérité. La vérité se trouve en lui. Lisons Psaume 31, le verset 6. Psaume 31, le verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Dieu de vérité. Donc, la vérité est une caractéristique principale de Dieu. Nous allons retrouver que Dieu est vérité dans Romains, chapitre 1, le verset 25 aussi. Romains, chapitre 1, le verset 25. Lisons. Romains chapitre 1, le verset 25 qui dit: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Je m'arrête là. La vérité de Dieu en mensonge. La vérité étant une des caractéristiques de Dieu, sa parole aussi est vérité. En lui, il n'y a point de mensonge. Donc, la vérité est incarnée en Christ même. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette vérité est incarnée en Christ. C'est incontestable. Jésus n'a usé ni de mensonge, ni de fausseté. Les gens l'ont faussement accusé, ils l'ont accusé à tort. Donc, il faut que cette vérité nous guide. La vérité est une partie intrinsèque du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que la vérité. Lisons Jean 14, le verset 17. Jean 14, le verset 17, dit: l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité. Amen. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Donc, la vérité est une partie intrinsèque, c'est une partie rattachée au Saint-Esprit. La vérité est située même au cœur de l'évangile. C'est-à-dire que sans la vérité, là, l'évangile n'existe pas. Si l'évangile nous donnait des fausses promesses, des illusions, qui croirait? Qui le suivrait? Personne. Alléluia. Donc la vérité est au cœur de l'évangile. Jean chapitre 3, chapitre 8, autant pour moi. Jean chapitre 8, le verset 32. Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole vous rendra libre. Vous connaîtrez l'évangile et l'évangile vous rendra libre. Jésus même étant la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est ça. Donc par conséquent,
l'adoration doit se manifester selon la vérité du Père. Nous devons éviter toute attitude de fausseté ou de mensonge pendant notre adoration. Et cette vérité est révélée à travers le Fils et reçue par l'intermédiaire de l'Esprit. Vous voyez, Jésus-Christ, la vérité vient du Père. D'accord? Transmis par Jésus-Christ, reçu par le Saint-Esprit. C'est cette vérité qui doit demeurer en nous, cette vérité qui doit nous guider. Donc, ceux qui préconisent une adoration, qui met de côté la vérité et les doctrines de la parole de Dieu, ont en réalité mis de côté le seul fondement de la véritable adoration. Qu'est-ce que cela voudra dire? Tu dis que tu adores Dieu, mais tu mets la vérité de côté. Sur quel fondement repose ton adoration? Il n'y a pas de fondement. Le seul fondement de l'adoration, le seul fondement véritable de l'adoration, vrai, authentique, c'est la vérité. Nous devons éviter la fausseté. C'est pour cela que lorsque tu viens devant Dieu, il faut que tu puisses prendre du temps de rentrer dedans de toi afin de ressentir tout ce qui est péché, qui puisse empêcher l'Esprit de Dieu de travailler avec toi. Réclamer le sang de Christ pour te purifier, pour que tu sois disposé à adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous allons prendre le verset 24. Jean 4, le verset 24. Jean 4, le verset 24, qui nous dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez que les mêmes paroles reviennent dans le verset 24. Ce qui est la preuve que c'est la vérité que Jésus déclare à la femme, et il insiste que ce qu'il lui dit est vrai et que cela s'accomplira, rien ne pourra l'empêcher. Ici, nous allons nous attarder encore sur la vérité. Alléluia. Parce que la vérité est fondamentale. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Il insiste sur la vérité parce que c'est lui-même la vérité. Gloire à Dieu. Jean chapitre 1. Venons au chapitre 1. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite quoi? Chair. Il s'agit de qui? Jésus-Christ. D'autres versions vous diront, et le verbe a été fait chair. La parole ou le verbe, il s'agit de Jésus. Et cette parole a habité parmi nous, parmi les hommes. La vérité de Dieu est descendue vers nous. Cette vérité a habité sur cette terre, parmi les humains. Il a participé aux activités des hommes. Voyons 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 10. Il dit, par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la caille. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit quoi? Par la vérité de Christ qui est en moi. Nous comprenons que Jésus lui-même est la vérité. C'est ça. Nous continuons. Pour pouvoir vivre en union avec Christ, nous devons nous aussi faire quoi? Dire la vérité. C'est pourquoi chrétienne, veille sur ta lampe pour ne pas raconter du mensonge. Dis la vérité, si on doit te tuer pour qu'on te tue, pour la gloire de Dieu. Alléluia. En Christ, il n'y a pas de mensonge. Quand tu dis que tu es Jésus-Christ, quand tu dis que tu es le Saint-Esprit et que tu mens, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu que tu parles. Oui. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu as un autre esprit. Tu as un autre esprit.
doit chercher à être délivré. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Vous savez la vérité que nous célébrons la fête, que nous adorons Dieu. La vérité. Donc si tu veux garder ton union, ta communion avec Christ, il te faut dire la vérité. Hein? Voyons Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Éphésiens 4, le verset 25. Il nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qu'est-ce qui fait que certains chrétiens ne peuvent pas vivre ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que deux frères, deux sœurs ne peuvent pas vivre ensemble? Qu'est-ce qui fait que même deux serviteurs de Dieu qui se disent pasteurs ne peuvent pas vivre ensemble, ne peuvent pas collaborer? C'est parce qu'on ne dit pas la vérité. La vérité a foutu le camp. Si chacun se disait la vérité, on serait parfaitement unis. Le dimanche, je vous ai dit quoi ici? Nous avons une étude d'église. Et il est difficile aux églises de s'unir. Chacun fait son programme à soi. Mais si on fouille, on découvrira qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous tous, nous prenons Jésus-Christ comme le seul qui est mort pour nous, le seul dont le sang nous sauve, et que nous acceptons tous comme Seigneur Sauveur personnel, et que nous le confessons ici, l'autre qui est là le confesse, l'autre là-bas, ainsi de suite, d'où viendra la division? Il n'y en aura pas. Mais aujourd'hui, la division dans le corps de Christ est criarde. Et c'est une honte pour le corps de Christ. Lorsque vous voyez deux hommes de Dieu aujourd'hui qui sont assis, c'est pour critiquer le troisième. Où allons-nous? Où allons-nous? Or, Jésus-Christ n'est pas divisé, son corps n'est pas divisé. Nous sommes tous membres de son corps. Que le Seigneur aide l'Église. Affirmer que l'on vit en communion avec Christ et que l'on possède le salut, sans pour autant vivre et parler selon la vérité, c'est se leurrer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que lorsque tu dis que tu es en communion avec Christ, que tu as le salut, tu es sauvé, et que tu ne peux pas parler selon la vérité, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Ma prière, c'est que le Seigneur nous fasse grâce, que cette vérité que nous découvrons puisse nous de vérité. 1 Jean chapitre 1, le verset 6. 1 Jean chapitre 1, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Comment tu vas dire que tu es en communion avec Christ et que le mensonge soit encore dans ta bouche? Il faut que nous recevions la vérité. C'est la vérité qui vient consolider notre communion avec Christ. Ceux qui n'ont pas en eux la vérité dévoilent la véritable condition de leur cœur. Alléluia. Oui. Si tu n'as pas la vérité, c'est que tu as dévoilé la véritable condition de ton cœur. Ton cœur est comment? À savoir que tu t'opposes fondamentalement à Dieu et que tu te situes en dehors du royaume des cieux. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand la vérité n'est pas en toi, c'est que tu es opposant de Christ. Et par conséquent, tu es en dehors du royaume des cieux. Parce que tous ceux qui désirent entrer dans le royaume possèdent en eux la vérité et dans leur bouche se trouve la vérité. Nous allons découvrir quelques versets pour confirmer ce que je dis. Jean 8, verset 44. Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Est-ce que vous vous étonnez quand vous dites qu'un menteur pour père le diable? Ça ne doit pas nous étonner, parce que le diable a menti depuis le commencement et il continue de mentir. Il ne dit jamais la vérité. C'est pourquoi ceux qui, pendant la délivrance, essaient d'engager des conversations avec les démons commettent des erreurs. Si tu n'as pas le discernement, tu engages une conversation avec le démon là, tu vas t'égarer. Ils ne disent pas la vérité. Les démons ne disent pas la vérité. Comment le père du mensonge, le serviteur du père du mensonge va dire la vérité? Jamais. Comme on le dit, leurs vérités sont rares comme les lames du chien. Tu as déjà vu les lames du chien? Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui voudra dire que ceux qui mentent sont en dehors du royaume. Ils ne sont pas dans le royaume, mais ils sont en dehors du royaume de Dieu. Quand tu es en dehors du royaume de Dieu, c'est que tu es dans le royaume de Satan. Le menteur appartient à la synagogue de Satan. Le menteur, il est membre de cette synagogue de Satan. Lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 9. Apocalypse chapitre 3, le verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Amen. Je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Il y en a qui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Vous vous rappelez le dimanche, qu'est-ce que l'enseignant nous a dit dans la connaissance et conduite chrétienne? Il a dit nous pouvons héberger les frères, mais ce n'est pas tous les frères que nous allons héberger parce que les gens l'ont fait. À leur retour, ils ont trouvé leur maison vide. Je suis chrétien, je suis né de nous, je suis sanctifié de cela. Moi-même, il m'était arrivé une fois. J'avais accueilli un pasteur, il s'appelait pasteur, et qu'ils allaient à une mission à Accra. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Il est arrivé comme ça, que la nuit m'a surpris, je ne peux plus continuer mon voyage, et ainsi de suite. Et moi, je l'ai hébergé. Et comme des contrats, nous avons dormi dans le même lit. Mais j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais vécue dans ma vie. Une terrible oppression. Je n'arrivais même pas à bouger. L'oppression était farouche. Quand je me suis réveillé, j'avais hâte qu'il s'en aille pour me libérer. Oui. Quand il est venu, il a sorti de son sac un boubou qu'il a porté. C'est ce boubou que je porte quand je prêche. Donc le prédicateur doit avoir un boubou pour prêcher. Hein? Donc tu dois avoir un boubou destiné à la prédication. Je sais que chez nous, quand les féticheurs font des cérémonies, ils ont le boubou qu'ils portent pour faire la cérémonie. Donc le prédicateur de l'évangile de la vérité doit avoir que le Seigneur nous aide. Mais je ne peux plus commettre certaines erreurs aujourd'hui. Mes yeux sont tout ouverts. Alléluia. Mes yeux sont beaucoup ouverts. Je ne peux plus commettre certaines erreurs.
Donc, la vérité. Jésus a dit, on adorera le Père en esprit et en vérité. Et c'est cette adoration que nous devons rechercher. Donc, cette affirmation de Jésus à la femme samaritaine au sujet de l'adoration et des adorateurs et du lieu d'adoration est une vérité spirituelle profonde qu'il faut décortiquer de fond en comble. C'est pour dire qu'on a besoin de beaucoup de patience pour comprendre l'adoration. Et ce que nous avons écouté ce soir n'est qu'un préliminaire. La grâce de Dieu aidant, nous continuerons l'enseignement sur l'adoration les prochaines fois. Alléluia. Amen. Nous allons quand même prier et dire merci à Dieu pour ce que nous avons reçu ce soir et lui demander la grâce de faire de nous des véritables adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Parle à Dieu.